qui ne me connaissent pas, donc je suis Thierry Masselin. J'ai passé 10 ans dans la grande distribution spécialisée et puis 10 autres années dans l'industrie, donc 2 domaines que je connais bien aujourd'hui. Et depuis maintenant 2 ans, je dirige l'entreprise VIP Studio 360 Antilles, expert en marketing digital, avec l'utilisation de la visite virtuelle et de la réalité virtuelle. Pour débuter ce live, je vous propose de se rappeler un petit peu, on le vit tous, mais le contexte, effectivement, avec cette crise et ce confinement, on bascule tous sur du télétravail quand on le peut. On se pose des questions tous sur nos business, les business qui sont à l'arrêt en totalité ou partiellement. Et on se demande aujourd'hui comment je vais pouvoir continuer soit à faire du business, en tout cas, comment je dois continuer d'être présent aujourd'hui, notamment sur la partie numérique et digitale, pour continuer face au marché, pour répondre aux attentes des consommateurs, mais aussi par rapport à mes concurrents. Donc, si je ne peux plus vendre aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire pour continuer d'être visible? Donc, par rapport à ça, on va commencer sur la partie du support et de la visite virtuelle. Donc, de savoir aujourd'hui à qui elle est destinée. Donc, on pense immédiatement à du marketing. C'est vrai que c'est une solution qui va nous aider à vendre plus, à vendre mieux. Et effectivement, quand une boutique ou un magasin est fermé physiquement, comment je peux amener de l'acquisition de prospects par rapport à ça. Mais il y a un autre support sur lequel on peut utiliser nos visites, c'est effectivement la formation. La formation, donc on parle de plus en plus de digital learning, de e-learning, c'est comment on va utiliser les outils digitaux pour améliorer le niveau de rétention d'un collaborateur, soit d'un nouveau collaborateur, mais aussi des anciens collaborateurs. Donc aujourd'hui, toutes les activités sont concernées. On peut très bien travailler aujourd'hui sur de l'industrie, sur du commerce, du retail, le tourisme, l'hébergement, la promotion immobilière. Et on y trouve aujourd'hui 2 types de contenus. On va soit nous proposer aujourd'hui du contenu qui est pool, c'est-à-dire on va vous envoyer une vidéo dans laquelle vous allez pouvoir regarder ce qu'on vous propose. La limite à ce support-là, c'est que le consommateur n'est pas acteur, à la différence d'un contenu push sous forme d'un 360. Donc, on va récupérer les mêmes informations qu'une vidéo. Par contre, on va laisser le consommateur se positionner et choisir quel type d'information il veut aller chercher. Et en fonction de ça, en fonction du consommateur, on va valoriser et favoriser la conversion. Aujourd'hui, nos prospects ont besoin de plus en plus d'être rassurés et de faire leurs propres expériences. Et en fonction de l'information qu'ils vont chercher, on va formuler un entonnoir pour améliorer ce niveau de conversion. Donc, à qui ce support est-il destiné? Eh bien, effectivement, à tout le monde, au grand public, dans son ensemble. Alors, une chose qui est importante, c'est effectivement aujourd'hui comment on peut continuer à vendre alors que pour certains, on nous oblige à fermer nos commerces ou fermer nos industries, ou même si l'industrie est fermée, mon usine continue de fonctionner, mais aujourd'hui mes boutiques sont fermées. Donc l'idée de ces supports-là, c'est de continuer de permettre, sans avoir le magasin ouvert, de pouvoir visualiser l'ensemble des offres que l'on peut avoir, par contre, et de le rattacher pour booster soit du e-commerce si on a déjà en ligne une boutique e-commerce, mais également, surtout, on a besoin de rassurer son prospect. Donc, effectivement, le sortie de cette crise va sans aucun doute bouleverser les modes de consommation. On se rend compte qu'on va être de plus en plus à la recherche du consommer local, du consommer différemment. Et donc, la notion de
qu'est-ce qu'on vend, comment on le fabrique, la traçabilité des produits, tout ce type de support va nous permettre, avec nos contenus, de pouvoir expliquer et rassurer le prospect par rapport à ses achats. Alors, effectivement, pour continuer dans cet esprit, c'est comment je fais, puisque mon activité durant la crise est totalement ou partiellement arrêtée, c'est effectivement, on doit continuer d'être présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils. Euh, des collègues de Martinique Digital ont déjà travaillé sur ces présentations. On parle de votre Google Business, on parle de vos réseaux sociaux, on parle de votre site Internet. Donc, on doit continuer d'être visible. Alors, vous avez deux types de visibilité. Vous avez le référencement naturel et puis vous avez aussi le référencement payant. Alors, comment aujourd'hui nos visites virtuelles vous accompagnent aussi dans ce niveau de référencement? Et bien, encore une fois, à travers la possibilité d'ajouter du contenu, et bien, tout dans ces points d'information, tous ces contenus, on va pouvoir utiliser les mots-clés actuellement qui vont vous permettre aussi d'améliorer ce référencement et donc de continuer à mettre en avant soit vos produits, mais aussi l'histoire de votre marque. Donc, c'est un moment important pour revenir sur l'historique, sur les valeurs, la mise en avant de vos collaborateurs. Donc, même si dans cette période de confinement, vous n'avez pas la possibilité de poursuivre votre activité parce que votre magasin est fermé, on a à travers ces différents points de contenu, photos, textes, PDF, la possibilité de travailler l'image de la marque. Et ça, on doit continuer de les faire vivre sur les réseaux sociaux tout en maintenant notre niveau de visibilité et notre référencement naturel. Aujourd'hui, la priorité, c'est bien de créer des ressources pour avoir accès justement à ces mots-clés qui sont en train de changer et de faire des visites virtuelles avec du contenu. Alors, j'en parlais aussi au départ, on a parlé un petit peu de la partie marketing. Ça me semble important aujourd'hui de parler aussi de la formation. La formation, donc souvent, on a aussi, par rapport à cette période-là, prévu l'embauche de nouveaux collaborateurs. Mais cette période de confinement peut aussi permettre aux entreprises, aux magasins, de revenir soit sur des fondamentaux, mais aussi sur toutes les règles d'hygiène et de sécurité. Et je pense que là aussi, cette crise va amener des bouleversements dans les comportements. Donc, aujourd'hui, pourquoi utiliser des supports de visite virtuelle dans la formation? Tout simplement parce que aujourd'hui, le fait de faire vivre une expérience, qu'elle soit sur un ordinateur, sur un smartphone ou aussi avec les casques de réalité virtuelle, vous allez mettre votre collaborateur, vous allez déjà personnaliser sa formation, puisque en fonction de ses compétences, il va aller chercher les modules de formation dont il a besoin et vous allez l'immerger dans une situation. Je vais prendre l'exemple, vous êtes un nouveau collaborateur, vous intégrez une structure logistique, et avant de commencer à aller déballer des produits, mettre en rayon des produits, vous avez tout un process dans la tenue et d'exigence, par exemple du contrôle de température, si on parle de produits frais, à mettre en place. Et le fait d'intégrer ces contenus dans du 360 où le collaborateur va être en immersion totale, vous avez amélioré aujourd'hui son niveau de rétention. Aujourd'hui, les chiffres nous montrent qu'on va passer aujourd'hui sur 75 à 100% grâce à ces nouveaux médias de rétention par rapport à la formation. Et c'est comme ça qu'on va mesurer cet impact, c'est le niveau d'information que vont pouvoir maîtriser nos collaborateurs. Alors effectivement, ces premières semaines de confinement, on a beaucoup travaillé sur voilà, comment gérer ma trésorerie. Donc,
on a mis nos collaborateurs en chômage partiel pour ceux qui pouvaient, on a bloqué nos prêts, etc. Et on se dit, bah voilà, aujourd'hui, relancer la communication, mais je dois aussi gérer ma trésorerie. Donc, c'est notre problématique à tous. Et donc, pour ça, à mon avis, il y a deux gros axes. C'est le premier, c'est votre communication, la communication de demain. Elle doit être axée sur des sujets qui vont générer rapidement du ROI, rapidement un retour sur investissement. Il faut que ce soit très rapide. Donc aujourd'hui, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de mesurer le taux de visibilité. Maintenant, il faut qu'on arrive à mesurer le taux de concrétisation. C'est bien d'être visible. Maintenant, si j'ai 10 000 visiteurs sur ma page, mais je n'ai qu'une personne qui va venir concrétiser son achat, si on parle d'e-commerce, je ne suis pas persuadé que le retour sur investissement soit important. Demain, il vaut mieux réduire la visibilité, mais mettre en place des outils qui vont impacter et générer un retour ou une concrétisation vers un achat. Et la deuxième solution, c'est qu'effectivement, dans les solutions que nous proposons aussi avec le Crédit Agricole des solutions de leasing qui nous permettent, pendant cette crise-là, de ne pas impacter votre trésorerie tout en ayant des opérations importantes, d'envergure, avec une grosse visibilité, sans toucher à cette trésorerie. Alors, le budget, ça c'est une question qu'on me pose souvent. Et j'ai envie de dire, bah, effectivement, on peut commencer à 1 000 euros et on peut aller jusqu'à 20 000, 50 000, 100 000 euros. La notion du budget, elle est variable puisqu'elle va dépendre à la fois de la thématique et de l'objectif qu'on a. Donc, quel est le budget que vous avez, quel est l'investissement, surtout quel est l'objectif de cette visite, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui c'est vous êtes dans un monde industriel, vous avez besoin d'expliquer et de gérer de la valeur de marque, ou vous êtes sur un site e-commerce et vous voulez, malgré cette période de confinement, améliorer le niveau de chiffre d'affaires de vos magasins. Donc là encore, c'est un peu une réponse de Normand, mais la notion de budget, elle n'a pas lieu puisqu'elle est dépendante de vos objectifs. Ce qui est important à savoir, c'est que aujourd'hui, dans ces éléments, nous devons ensemble travailler un cahier des charges qui va répondre et qui va être la solution la plus pertinente à cette demande. Et au niveau du délai, le délai aujourd'hui il est rapide parce qu'au-delà de la partie shooting où on doit se rendre sur site, après on a aussi la possibilité, on le fait beaucoup dans l'immobilier aujourd'hui, de travailler sur de la 3D, donc permettre à des personnes de visiter des appartements, notamment en VFA, qui ne sont pas encore construits. Donc la notion de délai va être aussi dépendante de la solution, mais on a une grosse capacité pour répondre très vite à ces solutions. Alors, intéressant aussi, aujourd'hui, comme je vous avais parlé, je travaille avec une industrie qui fabrique des produits alimentaires et qui me dit, voilà, est-ce que je dois mettre en place cette solution pendant ou après? Là encore, il n'y a pas de solution miracle, ça va dépendre. Effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, votre business il est arrêté totalement, partiellement? Quel est votre objectif aujourd'hui? C'est continuer de communiquer sur une image de marque et de maintenir notre niveau de présence sur les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de répondre à des outils et que je peux répondre sous forme de devis à mes clients? Il faut savoir qu'en pendant cette période, les prospects, les utilisateurs continuent d'être sur les réseaux et on passe du temps pour aller voir, rechercher. Et c'est le moment aujourd'hui de vous différencier à travers des outils différents. Alors, le après, effectivement, une fois que la sortie de confinement va avoir lieu, il va falloir tout relancer. Maintenant, quid de la date? Quand est-ce que va se passer cette sortie de confinement? Et puis, quid des changements de consommation? Je pense qu'il va y avoir une petite période où les gens vont continuer d'être attentifs.
vont pas se relancer dans l'ensemble des magasins, vont avoir envie de prendre leur temps, d'aller sur des achats primordiaux, et par contre, pour le reste, attendre avant d'aller se déplacer dans les magasins. Donc peut-être que c'est le moment effectivement de promouvoir ces solutions. Alors, on nous dit oui, aujourd'hui, vos outils, c'est super, mais c'est vraiment destiné aux jeunes. Bah, on le voit aujourd'hui dans cette période de confinement, c'est que on est tous en permanence avec le digital sur les réseaux. Donc, les mœurs ont changé, les mœurs ont évolué. Aujourd'hui, si vous regardez Facebook, on est sur des utilisateurs qui ont dépassé les 40 ans, ce qui n'était pas le cas. Et vous avez des nouvelles plateformes comme TikTok ou Instagram qui prennent les relais. Donc aujourd'hui, le digital est présent et on le voit beaucoup. Les parents qui font la classe à la maison, les enfants qui sont autonomes sur leurs devoirs. Donc, il y a plus cette notion de jeune, moins jeune. Le digital est présent partout et toute personne a besoin, si on prend un support comme le tourisme, de préparer ses vacances. Donc, qu'on ait 18 ans, 25 ans, 40 ans, ou que ce soit une personne âgée, ben, on a besoin de plus en plus de préparer, d'être assuré sur la destination, de voir les commentaires de personnes qui ressemblent à nos critères. Et ce sont des supports qui vont nous permettre d'améliorer cette décision d'achat. Alors, pour conclure, puisqu'on arrive au terme de ce live, est-ce que effectivement il y a une obsolescence rapide du shooting? Alors, il y a deux parties. Effectivement, il faut prendre soit effectivement on est sur du one shot, soit on intervient sous une forme leasing. Une chose qui est importante, j'en ai beaucoup parlé, c'est la notion de contenu. Et aujourd'hui, une industrie, un magasin qui va travailler avec nous, va avoir la main sur un back-office qui va lui permettre de changer toutes ces informations en temps réel et sans limite. Donc, en fonction de la problématique à laquelle il veut répondre, si je suis dans une position de marque où je vais travailler sur l'historique, je vais valoriser mes collaborateurs. Si je suis sur une partie e-commerce avec une saisonnalité de mes produits, ben, je vais pouvoir mettre en avant une nouvelle gamme de produits à travers des photos, à travers de la vidéo. Mais il y a aussi effectivement sur certains commerces la nécessité de prendre des visuels notamment peut-être dans le textile, etc., puisque la boutique est changeante par rapport à la mode, eh ben, on intègre déjà dans la forme du leasing la possibilité de revenir 2 ou 3 fois dans l'année qui correspondent au changement de période ou de mise en valeur du magasin pour pouvoir donner aussi cette image de nouveautés au sein du magasin. Donc, il y a bien ces deux choses à prendre en compte. C'est le visuel qu'on va apporter, mais encore une fois, montrer un magasin en 360 sans lui apporter de contenu, ce sont des solutions qui sont de moins en moins visualisées parce que le consommateur a besoin d'être assuré, de trouver des informations, de trouver des fiches produits et aller jusqu'à la concrétisation de son achat. Donc, le back-office est un point clé de nos solutions. Et je conclurai avec cette dernière question, c'est qu'est-ce que je dois regarder pour que cette visite virtuelle soit optimisée? Donc, je vous le disais juste en prémisse, c'est que au-delà du back-office qui vous permet de mettre à jour tout l'ensemble de votre contenu qui va vous permettre, notamment en période de confinement, de communiquer sur votre marque, sur vos valeurs, etc., c'est toute cette analyse de data, puisque dans nos solutions est prévu aussi 3 rendez-vous annuels avec nos clients pour effectivement visualiser et montrer l'impact. Alors à la fois en quantitatif à travers qui sont les clients, la fréquentation, le taux de rebond, donc tous ces indicateurs, mais aussi qualitatif puisqu'on va mettre des balises, des points d'entrée pour mesurer le parcours client et aller jusqu'à mesurer, si on est dans un hôtel, le nombre de clients qui, en visitant
la visite ont été concrétisés par un bouton réservation. Si on est sur du digital learning, on va travailler plus sur le parcours utilisateur. On peut y intégrer du QCM pour s'assurer que le collaborateur ait bien validé toutes les étapes de la formation, etc. Donc aujourd'hui, comment l'optimiser? Soit on a un ROI très rapide, parce que là on est sur des solutions où on a un contact, une concrétisation de vente, ou dans un second secteur, sur de la notion de marque, etc., de mesurer par rapport au niveau d'information et au point de contenu qu'on a pu indiquer à l'intérieur. Donc voilà l'objet de cette présentation. L'ensemble de cette présentation sera disponible sur le support, et pour ceux qui le souhaitent, effectivement, les différentes remarques et questions seront agrémentées par les commentaires que j'ai pu vous faire, et je me ferai un plaisir de vous les faire parvenir dès que vous m'en ferez la demande. Donc voilà, ce webinaire arrive à la fin. Je vous remercie pour votre attention, et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les faire partager. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, en attendant, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et restez chez vous.